Quand on lit cet épître de Galates, quelque chose de particulier et de fort ressort. En fait, l'apôtre Paul est en train de nous dire dans ce chapitre 1 que sa vie met en lumière l'origine surnaturelle de l'Évangile. L'apôtre Paul est en train de dire la chose suivante, nous allons le voir ensemble. Il dit que sa vie dévoile l'origine surnaturelle de l'Évangile. Comment il peut dire une chose comme ça? Comment une vie, la vie que nous menons, peut révéler l'origine surnaturelle de l'Évangile? Certains de nous, certains croyants, quand ils regardent leur vie, ils ne voient absolument rien de surnaturel. Et pourtant, Paul est en train de nous enseigner, en incitant les croyants, à ce que dans leur vie, il y ait une démonstration, non pas de miracle, de prodige, que leur vie prouve l'origine surnaturelle de l'Évangile, dans tous les domaines de la vie. Mon frère, ma sœur, quand on réfléchit à cela, bien des questions peuvent venir en tête. Comment dans ma vie, il peut y avoir, en regardant ma vie, une révélation de l'origine surnaturelle de l'Évangile? Qu'est-ce qu'il y a de surnaturel dans ma vie qui soit attesté et qui dise ce que tu vis là, mon frère, ma sœur, prouve que l'Évangile est d'une origine divine. Ce n'est pas une chose humaine. Et Paul est en train de nous enseigner ça parce que vous allez voir dans ce chapitre, il parle de son témoignage personnel. Et il atteste son témoignage personnel pour dire, voyez, qui je suis, eh bien, ce que je crois, ça a une origine surnaturelle. Et il nous invite à vivre exactement la même chose, la même réflexion dans nos vies personnelles. Mon frère, ma sœur, l'apôtre Paul est en train de nous percuter pour dire que dans nos vies, il doit y avoir la preuve tangible que la foi que nous annonçons, que la foi que nous confessons atteste que cette foi-là, elle a une origine divine. Qu'elle fait de toi et de moi quelqu'un de particulier. Qu'elle fait de toi et de moi quelqu'un de différent. Et là, on peut se poser des questions. Comment on peut être différent? Qu'est-ce qui prouve dans ma vie qu'il y a quelque chose de divin? Qu'est-ce qui prouve dans ma vie que l'évangile auquel je crois, auquel j'adhère, que je confesse, a une origine divine? Alors nous allons lire ensemble ce que dit l'apôtre Paul dans la première, enfin il n'y en a pas plusieurs, pardon, dans Galates chapitre 1, verset 1er. Nous lirons jusqu'au verset 24. La lecture peut être un peu longue, mais c'est vraiment le cœur du message de Paul dans ce passage-là. Rappelons-nous qu'il est en train de nous dire, puisque ma vie, à moi en tant qu'apôtre Paul, montre que l'évangile est divin, il nous engage à ce que dans nos vies personnelles, nous puissions montrer dans tous les domaines que l'évangile est divin. Chapitre 1er de Galates. De la part de Paul, apôtre, établi non par des hommes, ça commence déjà, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité, et de tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les salutations. Il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel vous annoncer un évangile différent que celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu?
Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Verset 11. Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois, dans le judaïsme. Je persécutais à outrance l'Église de Dieu. Je cherchais à la détruire. Et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple, car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et appelé par sa grâce, lorsqu'il a trouvé bon, de révéler son Fils en moi afin que je l'annonce parmi les non-juifs. Je n'ai consulté personne. Je ne suis même pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient les apôtres avant moi. Je suis aussitôt parti pour l'Arabie, puis je suis retourné à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre. Je suis resté 15 jours chez lui, mais je n'ai vu aucun apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Verset 20, il en reste 4. En vous écrivant cela, je l'affirme devant Dieu, je ne mens pas. Je suis allé ensuite dans les régions de la Syrie, de la Cilicie. Or, mon visage était inconnu des églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, celui qui persécutait auparavant annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire, et elles rendaient gloire à Dieu à cause de moi. Amen. Paul est en train de dire que l'évangile qu'il annonce n'a pas pour origine les hommes. Il est en train de dire que la manifestation de sa vie maintenant révèle que la source de son évangile est divine. Il dit autrefois, j'étais très religieux, animé de plein de zèle, je persécutais même ceux et celles qui croyaient dans cet évangile. Je n'ai consulté personne. Aujourd'hui, je suis un apôtre. Ce n'est pas les théologiens de l'époque qui m'ont appris ma foi, puisque je n'ai pas été voir les apôtres à Jérusalem. Je suis parti directement en Arabie. Je ne suis pas allé à l'école biblique, nous dit l'apôtre Paul là. Il dit la révélation que j'ai, elle vient d'ailleurs. La révélation que j'ai, c'est du surnaturel. La révélation que j'ai m'oblige à vivre maintenant une autre vie que celle que j'avais avant. Voilà ce que Paul est en train de dire. Et il est en train d'enseigner dans tout ce chapitre et même plus loin, il est en train de dire au travers de cet enseignement, croyants, croyantes, frères et sœurs, qu'il en soit ainsi dans vos propres vies, qu'il y ait la manifestation dans vos propres vies que l'origine de votre foi ne vient pas des hommes, ne vient pas de ce que tu as lu dans des bouquins, ne vient pas de ce qu'on t'a enseigné, ne vient pas d'un pasteur qui t'a dit comment il fallait faire. L'origine de ce que tu crois vient du ciel, c'est surnaturel et ça doit se voir dans ta vie. Voilà ce que Paul est en train de dire. Et il dit, si vous ne croyez pas que ça se voit dans ma vie, regardez ma vie. Avant j'étais ci, maintenant je suis ça. Regardez le changement, regardez la différence. Approuvez avec moi que je ne suis allé voir personne pour apprendre tout ça. Ça m'a été révélé. Ça m'a été révélé. J'ai pas lu ça dans les livres. J'ai pas appris ça dans les bouquins. C'est l'évangile. Ça vient d'ailleurs. Mon frère, ma sœur, tu es peut-être en train de te dire, mais comment dans ma pauvre vie, on peut voir que l'origine de ma foi que j'annonce, que l'origine de ma foi que je confesse, que l'origine de ma foi que je vis au quotidien vient d'ailleurs. Comment on peut faire ça? Paul dit que lui, pour lui, eh bien, c'est évident, c'est un changement qu'il y a eu. Mais tout le monde n'est pas un persécuteur de l'Église. Tout le monde n'a pas une vie de truand comme la mienne, avant. Alors, pour des gars comme moi, c'est facile de dire un avant, un après. Mais pour quelqu'un qui est à peu près normal, vous allez me dire, la chose est la même. De toute façon, il doit y avoir manifestation de l'origine divine, même dans une vie normale.
dans le caractère, dans l'attitude, dans l'obéissance, dans le zèle, dans l'investissement, dans la vérité, dans l'intégrité, dans les paroles, dans les attitudes, même si avant je n'étais pas un truand comme moi, même dans ma vie d'aujourd'hui, il doit y avoir une manifestation des fruits de l'esprit, par exemple, ou du fruit de l'esprit qui se décline en plein de choses. Il doit y avoir quelque chose qui montre que ce gars-là, cette fille-là, n'est pas comme les autres. D'abord parce qu'elle croit une histoire de folie. Quoi? Un homme qui est mort sur la croix, qui pardonnait les péchés, qui est ressuscité? C'est ça ton histoire? C'est en cela que tu crois? Mais c'est une folie! Et la Bible nous dit que oui, c'est une folie pour le monde. Rien que le fait de croire à cette histoire-là est une folie. Rien que le fait de croire à cette histoire-là prouve que l'origine n'est pas humaine, n'est pas raisonnable, qu'elle va piocher des vérités dans un autre monde. Et c'est ce que Paul est en train de nous dire, parce que Paul est une preuve vivante de l'origine de son évangile. Et c'est l'importance cruciale du lien. Écoute bien ça. C'est capital qu'il y ait un lien entre ta vie et ce que tu dis. Qu'il y ait un lien entre ce que tu crois et ce que tu fais. C'est capital. Et Paul établit sa démonstration sur ça. Et Dieu nous interpelle à corriger. Nous avons entendu Dieu parler tout à l'heure qui nous disait « ça va souffler, ça va secouer, il va y avoir des turbulences ». Et là, dans ces turbulences et dans ces secours, on verra l'origine de l'évangile que tu prêches. Est-ce que tu l'as appris dans des bouquins? Est-ce que ce sont des hommes qui t'ont convaincu? Ou est-ce que c'est une révélation? Comme pour l'apôtre Paul. Parce que le mécanisme est le même. Tu n'iras pas sur le chemin de Damas pour rencontrer Jésus-Christ, mais tu auras ton chemin de Damas, à plus ou moins grande échelle. Tu auras ton changement, tu auras ton avant-après. Tout ça doit attester l'origine de ça vient. Alors, l'origine, au verset 11 de ce que nous avons lu, Paul atteste que l'origine est divine, est surnaturelle, ça vient d'en haut. Paul le dit. Versets 11 et 12, il dit que il n'y a pas de source humaine. On n'apprend pas la foi dans les livres. On n'apprend pas la foi de l'héritage de nos grands-parents. On n'apprend pas la foi de notre lieu de naissance. On n'apprend pas la foi de ce que nos parents nous ont dit quand on était petits. On n'apprend pas dans des livres. On ne naît pas chrétien, certains disent comme slogan. On le devient. Pourtant, plein de gens disent « moi je suis chrétien depuis la naissance ». Rien que le fait de dire ça prouve que tu n'as rien compris. Désolé. Quelqu'un qui dit « je suis chrétien depuis la naissance », ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout petit comme bébé, il a rencontré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qu'il a dit oui, amen, aux vérités de la foi. Il savait tout ça en naissant. Explique-moi, j'ai bugué. Je suis chrétien depuis la naissance. Je suis chrétien parce que je suis né dans une famille chrétienne. Ah bon? C'est la famille chrétienne qui te donne d'être chrétien ou c'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix qui donne d'être chrétien? Bah oui, mais dans les bouquins, c'est écrit que... Ah bah oui, c'est pour ça qu'il te faut une révélation d'un autre évangile qui vient d'en haut. Et Paul dit qu'il n'y ait pas des hommes qui viennent te troubler dans ton évangile, qu'il n'y ait pas des gens qui viennent te raconter des salades. L'évangile, c'est pas ça. Parce qu'il y en a aujourd'hui qui viennent et qui annoncent autre chose, autrement, une autre façon de faire. Et Paul est en train de dire, attention, c'est par ta vie que ça se vérifie, c'est par ta révélation que ça se vérifie, c'est par ton comportement que ça se vérifie, et c'est par ta foi que ça se vérifie, et c'est par la manifestation de ta foi que ça se vérifie. Donc tu peux pas l'avoir eu en héritage, tu peux pas être né dedans, tu peux pas l'être depuis que tu es tout petit, c'est de la tradition, c'est pas bon. L'absence de source humaine dans cette révélation. C'est ce que Paul dit au verset 11 et 12. Il dit aussi qu'il n'a pas consulté les autres apôtres.
c'eût été facile pour qu'il soit légitimé, ou qu'il soit légitime de dire « Hey, est-ce que vous voulez bien m'adouber, vous les premiers, vous les 12 qui étiez avec Jésus-Christ, imposez-moi les mains, dites aux gens que moi aussi j'étais pas avec vous, mais je suis bon. » Et il a eu un énorme combat par rapport à cela, puisque plus tard on le traitera d'apôtre de second rang, puisqu'il n'était pas avec les 12. Donc sa révélation, elle est pas pareille. Et ce qui va prouver que tu es chrétien, comme le dit Paul, eh bien, c'est pas le fait que tu sois adoubé, reconnu par quelqu'un, ou les hommes que tu vas aller voir pour vérifier ça. C'est l'origine de ta révélation qui va tout changer. Et Paul est en train de nous dire ça. Et Paul nous dit aussi que on ne trouve pas cela, au verset 1er, dans les différentes religions, dans les différentes philosophies. Aujourd'hui, on aurait tendance à entendre que Dieu est le même pour tous. Oui, c'est pas faux, Dieu est le même pour tous. Mais que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, tout le monde, il y connaît Dieu, on va dire. Tout le monde, il a rencontré Jésus-Christ. Parce que tout le monde est pareil, on est tous égaux. Et Paul est en train de dire non. Non, 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 non. Il y a une vérité. C'est la vérité qui doit être révélée. C'est celle à laquelle je crois. C'est celle que j'ai rencontrée. C'est celle que j'ai vécue. C'est celle qui a fait changer ma vie. C'est cette vérité-là. Donc tu vas pas apprendre ça dans des philosophies. Tu vas pas apprendre ça dans des religions. Certains prennent des punchlines, des slogans, mais c'est intéressant. Ils disent que les religions sont des systèmes que les hommes et les femmes ont inventés pour monter vers Dieu. C'est pas faux. On cherche à accéder à Dieu avec des actions, avec des traditions. Et ils disent, pour conclure, eh bien, l'évangile, c'est l'inverse. C'est Dieu qui descend sur terre à la rencontre des hommes. Donc c'est pas l'homme qui s'élève pour essayer d'accéder à Dieu, c'est Dieu qui descend. La différence avec une religion. Et c'est vrai que dans les systèmes religieux, quels qu'ils soient, ce sont des constructions pour être un peu mieux de plus en plus et accéder au niveau divin. Tu sais, c'est comme dans les jeux, passer au niveau supérieur. Mais là, c'est Dieu qui descend vers toi. C'est Dieu qui vient de parler. C'est Dieu qui te dit « je t'aime ». C'est Dieu qui te dit « je meurs sur la croix pour toi ». C'est complètement une autre révélation. Paul, quand il est sur le chemin de Damas et qu'il voit cette lumière et qu'il entend cela, eh bien, Jésus lui dit « Pourquoi tu me persécutes ?» En gros, il lui dit « Je t'aime, je vais te changer, je vais transformer ta vie. » C'est pas Paul qui est monté vers Dieu. Paul a passé la première partie de sa vie à monter vers Dieu avec sa religion, la loi, le légalisme et tout ça. Ça, il l'a fait, il a gravi, il dit même qu'il était au top. Et puis, il était tellement au top qu'il a dû tomber au sol et être aveuglé. Parce qu'il a eu une autre révélation qui était encore plus au top. Et c'est normal, elle ne venait pas de la terre. Elle ne venait pas des enseignements. Et Paul nous dit que le message de la bonne nouvelle, parce que nous venons de le voir, il est unique, il est totalement différent. Un Dieu qui t'aime, un Dieu qui descend sur terre, un Dieu qui meurt pour toi sur la croix, un Dieu qui te dit « je vais payer la note à ta place ». Bien sûr que c'est un message unique. Tu connais une religion qui dit ça? À part l'évangile et la bonne nouvelle? Rien, personne ne dit cela. Sauf l'évangile. C'est comme, on le verra, tu fais un devoir, et puis le prof, il te dit, écoute, je vais te mettre la note de l'autre pour ton devoir. Certes, tu fais un devoir qui est plutôt mauvais, et le prof, il te dit, bon, je vais te mettre une bonne note, mais ça ne sera pas ta note, mais je te mets la note, parce que je paye pour toi. Je te mets la bonne note. Tu fais un job, tu n'es pas récompensé pour ce job, tu es récompensé parce que c'est une grâce. Ton devoir, il n'est pas génial, mais je te mets 20 sur 20 parce que quelqu'un qui méritait 20 l'a fait. Voilà, tu as sa note à ta place. C'est ça. Qui dit ça? Quelle religion dit ça? Et voilà ce que Paul est en train de révéler
Voilà ce que Paul est en train de nous dire. Ce n'est pas le parcours classique de formation. Tout le parcours habituel de l'être humain pour être respecté. Je suis allé à la fac, j'ai appris ces choses, je suis docteur, j'ai les galons, je peux faire, je peux dire. Paul dit donc tout ça, non. Tout ça ne fait pas partie. Vous savez, un étudiant, quand il fait sa thèse, on lui demande de doctorat, cite tes sources. Sur quoi tu te bases pour dire ça? Quelles sont les expériences qui attestent ça? Quelles sont les études qui vérifient ça? Et le gars, il doit argumenter, il doit prouver. On dit soutenir une thèse, n'est-ce pas? Paul ne soutient aucune thèse. Il dit, laisse tomber tout ça. Ce que j'ai, ça m'a été révélé. Ça vient d'ailleurs. Même si je te l'explique, tu vas pas comprendre. Je peux pas, j'ai pas les mots pour te parler d'une révélation. J'ai pas les mots qui vont te convaincre que tu es pécheur et que Dieu t'aime. J'ai pas ces mots-là. Je suis pas un docteur en cela. J'ai pas un diplôme en cela. Et Paul dit, tout ça, ça n'existe pas. Il n'a consulté personne pour être instruit. Personne. C'est une révélation. Et ça prouve que l'origine de son évangile, il vient du ciel. Parce qu'il n'a rien pris de cette terre pour rencontrer Dieu. Rien. La révélation qu'il a sur le chemin de Damas, ça ne vient pas de la terre. Ça ne vient pas du charnel, ça ne vient pas du terrestre, ça ne vient pas de cette vie, ça vient d'ailleurs. Et tu dis Amen, mais Paul est en train de te dire, dis pas Amen, parce que maintenant il va falloir que chaque élément de ta vie, dans tous les domaines de ta vie, prouve que ça vient d'ailleurs. Eh ouais. Et là, c'est plus compliqué. Eh bien non, c'est pas plus compliqué. C'est ce que Dieu veut. C'est ce à quoi il faut travailler. C'est ce qu'il faut vivre. La Bible n'est pas en train de dire que tous les jours de ta vie doivent être un miracle surnaturel. La Bible est en train de te dire que dans tous les domaines de ta vie, on doit voir que l'origine de ce que tu proclames et confesses vient pas d'ici, vient d'ailleurs. Voilà pourquoi nous sommes le sel de la terre. Voilà pourquoi nous sommes, avec Jésus-Christ, la lumière du monde. Parce que je dois avoir quelque chose de différent. Et c'est pas être plus beau, c'est pas être plus riche, c'est pas être plus éloquent, c'est quelque chose qui montre ce gars-là, cette fille-là, même à son petit niveau. Tu n'es pas obligé d'être un grand directeur de banque, tu peux être un tout petit ouvrier. Ce gars-là, il a une marque. Il a un truc. Et j'ai l'impression que ça vient pas de cette terre. C'est bizarre, il croit dans des trucs. C'est flippant, mais ça marche. Il dit des vérités, c'est pas logique, c'est pas raisonnable. Il s'appuie pas sur la sagesse. On lui fait du mal, il répond pas. Il est plutôt gentil. Il ment pas. Attends, moi, quand je fais un truc, je mens, quoi. Lui, il ment pas. Ça doit se voir. Mais ça ne doit pas se voir que tu es meilleur que les autres. Je parle mal, hein. On ne doit pas voir que tu es meilleur que les autres. On doit voir que ça vient d'ailleurs, ce que tu fais. C'est pas la même chose. On n'est pas en train de dire, on va se balader dans la rue. Tu sais, je me balade avec Dylan dans la rue. T'as vu, nous, on est chrétiens, on regarde tous ces gens. On est vraiment au top. On a un truc en plus. On a une marque. On est vraiment... Hein, Dylan, nous deux, on est bons, hein. En vérité. Personne nous... Il n'y a personne. C'est pas ça que l'évangile est en train de te dire. C'est quand Dylan et moi, on se balade même en short, en babouche, et on est là, pas rasé, pas peigné. Les gens, ils disent, il y a quelque chose qui vient pas de cette terre dans leur attitude. C'est juste ça. Et ça donnerait envie aux gens d'aller te questionner. Ça donnerait aux gens de dire, mais t'as une histoire, raconte-la-moi, dis-moi quelque chose. D'intéresser les gens et de ne pas les repousser avec du légalisme, avec de la religion, avec tout ce qui peut être fatigant, lourd. Ah, nous sommes des chrétiens, je peux te dire que chez nous, ça assure. C'est pas ça que les gens veulent entendre. Ou alors, toi, t'es un pécheur. Péché, tous les mots, là, vous savez, les mots qui font flipper aujourd'hui, là.
Donc, que personne ne veut entendre. D'ailleurs, ça fait fuir. Ça fait fuir. Regardez Jésus avec cette femme adultère quand il s'approche. La religion veut la tuer. La religion veut mettre un éclairage sur sa vie en disant « Mais toi, t'es une prostituée, tu mérites des cailloux, quoi. » Et Jésus dit « Allez, va, moi, je te juge pas non plus. » Mais rien que cette parole, qui il est pour dire qu'il la juge pas? Comment il peut lui communiquer quelque... Ça vient d'ailleurs. C'est ça. C'est ça ce que Paul est en train de nous dire. Paul dit que ce n'est même pas le produit de sa pensée habituelle, puisque sa pensée, c'était de combattre les chrétiens. Donc il dit qu'il n'a même pas adapté un raisonnement en disant hey, « Non, il faut que je me remette en question, là, franchement. » C'est pas une remise en question du tout. C'est une transformation, c'est un changement. Ah ouais, donc on peut changer. Non, tu peux pas changer. Ça vient d'ailleurs, le changement. Faut l'accepter par la foi. Faut le demander par la foi, faut le recevoir par la... Tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas te changer. Ça vient d'ailleurs. Et quand les gens te parlent, ils doivent voir que le changement que tu as, tu ne l'as pas fait toi, tu ne l'as pas produit toi, il vient d'ailleurs. Comment je me change, moi, quand je me mets 2 grammes de cocaïne dans les veines? Comment je me change tout seul? Quand je suis fou, à tel point qu'on me mette la camisole de force, comment je me change? Je vais faire des thérapies, je vais faire du yoga? Non. L'évangile, blam. La source qui vient d'ailleurs, tu n'y peux rien, c'est plus fort que toi, ça te dépasse. Parce que par la foi, je rentre dans une salle, je sors, je suis plus le même. Pourquoi? Comment? Parce que j'ai cru. Et ce qui m'a été donné quand j'ai cru, ça vient pas de moi. Cette révélation, c'est Paul sur Damas, et on a tous ça, dans tous les domaines de nos vies. Et quand on marche dans la vie, eh bien, on peut voir que dans notre marche, dans notre action, dans nos paroles, dans nos actes, il y a quelque chose qui vient pas de cette terre. Et ne crois surtout pas que le défaut qu'on a eu, le tort qu'on a eu dans les croyances, c'est de croire que ce changement nous rend plus forts, plus beaux, plus vrais. C'est pas ça. Ce changement nous rend différents. Et la différence, c'est l'origine. L'origine de ce qu'on a. Tu peux être plus mauvais que quelqu'un, tu n'auras pas des talents, tu n'auras pas... tu peux être moins brillant que quelqu'un du monde, et c'est pas à ce niveau-là qu'il faut rechercher ça. C'est pas à ce niveau-là. C'est pas au niveau humain qu'il faut chercher ça, c'est au niveau divin. On sent quand quelqu'un a quelque chose de différent. Toi, tu le sens pas parce que nous tous, on l'a, puis entre nous, on se connaît à peu près. Mais quand tu es avec quelqu'un qui n'a pas ça, il sait. Et Paul est en train de dire ça. Paul est en train de dire ça. Vous savez, c'est comme... Des fois, il y a des films de science-fiction, je ne sais pas si vous voyez, il y a une comète qui va sur la Terre, là, qui va détruire la Terre. La trajectoire, boum, ça c'est Paul avant. Et puis, les présidents, ils se réunissent, ils réfléchissent avec les ministres et tout, ils disent, on va tirer un rayon laser, on va la dévier un peu, comme ça, elle va prendre une autre trajectoire, la comète, et elle va pas taper la Terre. C'est ça. Avant de connaître Dieu, Paul dit, j'étais dans un schéma, j'étais le chef religieux et j'étais au top. Personne ne me battait, j'étais le meilleur dans ma religion. Et puis, il y a eu un coup de rayon laser là, du ministre de la Défense qui a dévié la comète qui était Paul. Il a pris une autre route, un autre chemin. Et Paul, maintenant, il dit, ce que je combattais avant, je le suis devenu. Et j'atteste dans ma vie que ce que je suis devenu, je ne l'ai pas appris. J'atteste dans ma vie que ce que je suis devenu, c'est aucun homme qui m'a enseigné ça. J'ai appris ça dans aucune fac. Ce que je suis devenu, ça vient d'ailleurs. Et je continue de montrer la source, l'origine de ce que j'ai reçu par la suite de ma vie. Et Paul a été en échec humainement. Il a été fouetté, il a été lapidé, il a été critiqué, il passe même son temps à se justifier. Si vous lisez beaucoup d'épîtres de Paul, on se faisait la remarque avec mon époux, on dit « Mais qu'est-ce qu'il passe comme temps à essayer de prouver que c'est un vrai de vrai ?» Parce qu'il a été attaqué, parce qu'il a été critiqué, parce qu'il a été offensé. Mais en tous les cas, Paul, il atteste par sa vie, parce qu'aujourd'hui, il laisse des épîtres, il laisse une grosse partie de nous, il atteste que l'origine
de ce petit bonhomme-là, parce qu'il paraît qu'il était petit en taille. La révolution qu'il a faite, avec toutes ses imperfections. Il n'était pas dans les temples avec les rois, dans les châteaux, non. C'est un bonhomme tout simple. En 2023, on parle encore de lui. On parle de ce qu'il nous a laissé, parce que ce qu'il a reçu, ça venait d'ailleurs. Et c'est ça que Paul est en train de nous enseigner, que cette comète, cette révélation, ça doit changer ta trajectoire. Quel coup de rayon laser tu dois prendre pour changer ta trajectoire? Tu étais bille en tête dans une direction, focus sur quelque chose. Bam. Mais ce changement de trajectoire, on pourrait dire, ok, c'est que le jour de la conversion. Non, c'est pour chaque moment de ta vie. Pour le grand mot à la mode là, dans le monde chrétien, c'est pour chaque saison. Tu sais, il y a un grand mot à la mode là en ce moment. Ta saison, ma saison. Vas-y avec ta saison, fais ce que tu as à faire. On le sait qu'il y a l'hiver, il y a l'été, il y a l'automne. On le sait, ça c'est bon. On sait qu'il y a des étapes. On sait tout ça. Des fois, on invente un nouveau mot ou on pousse sur un nouveau mot. On se dit, ah, il y a un truc nouveau, c'est ma saison. C'est juste une étape de la vie. Il n'y a rien de... On le savait depuis longtemps, mais on a donné un nouveau mot. Alors, c'est ma saison. Bien sûr que c'est ta saison, parce que ne serait-ce que le jour qui passe, demain tu es un jour plus vieux, donc tu n'es plus dans la saison d'hier, c'est une nouvelle journée, et puis dans 10 ans, tu seras forcément dans une nouvelle saison de ta vie, puisque tu auras pris 10 ans. C'est assez logique. C'est juste qu'il faut se dire, voilà, j'ai 10 ans de plus, qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça? Je disais donc que ce n'est pas le jour unique de ta conversion que cette révélation doit avoir lieu. C'est pour chaque étape de ta vie, pour chaque moment, pour chaque journée, pour chaque projet, pour chaque direction. C'est ce que Paul nous dit. Et Paul est en train de nous dire que le moyen de bénéficier de cet aspect surnaturel, de cette révélation divine, Paul est en train de nous dire que seul par la foi. Il n'y a que la foi qui peut produire ça. Il n'y a que la foi. Ce qui veut dire que ça rejette tout ce qui est confiance en moi, tout ce qui est aptitude que je crois avoir pour accéder à, toutes les capacités que je crois avoir pour. Ça rejette tout ça. Parce que c'est quelqu'un qui meurt sur la croix, qui prend tout à ta place et qui te redonne, par la puissance de vie, les capacités de, dans un monde nouveau, dans une nouvelle révélation et dans une nature nouvelle. Donc, ça balaye tout le potentiel que tu peux avoir. Voilà pourquoi Paul dit, j'ai pas été à la fac, j'ai pas été voir les grands apôtres. Non, parce que ça balaye tout, ce n'est plus dans mes capacités. Il dit même qu'il était faible par moments et qu'il priait Dieu de le délivrer de cette faiblesse. Et Dieu lui dit, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Ça veut bien dire que le gars n'était pas sûr de lui, qu'il avait sûrement plein de défauts, qu'il était... Dieu lui dit, j'ai mis la note, la mauvaise note que tu devais avoir, je me la suis mise à moi et je te donne ma bonne note. Donc, la foi nous permet d'accéder à cette vérité et nous permet de démontrer la capacité de Dieu dans nos vies pour pouvoir faire comprendre aux gens que l'évangile que nous confessons ne vient pas de cette terre, mais a une origine surnaturelle. Ça, c'est le comment. C'est par la foi qu'on accède à ça. C'est par la foi que Dieu nous rend capable de ce que nous ne pouvions pas faire. C'est par la foi. C'est donc le balayage total de nos capacités. Et c'est le fait de croire aussi que nous sommes totalement exempts de condamnation. Parce que si je passe mon temps à me condamner, alors que quelqu'un a déjà été condamné pour moi, je ne démontre pas dans ma vie que l'évangile auquel j'ai cru, la bonne nouvelle que j'ai crue, vient d'ailleurs, puisque je passe mon temps à ne pas croire en moi. Donc c'est normal que je ne croie pas en moi, puisque l'évangile me révèle que je ne sais rien faire, je ne peux rien faire et je suis bon à rien.
Maintenant, la nouvelle nature qui va se créer en moi par la puissance de résurrection de Jésus à la croix va me donner des capacités qui seront celles que Dieu me donne et que j'irai chercher par la foi pour faire ce qu'il veut que je fasse. Et ce qu'il veut que je fasse va démontrer dans ma vie que l'origine de ce que je fais ne vient pas des hommes, mais vient du ciel. Voilà la différence. Voilà pourquoi tout incapable que je suis, Dieu me rendra capable parce que c'est lui qui va faire ce dépôt en moi. Donc, croire que je peux, par mes efforts, oublie. Croire que tu es condamné, oublie. Ça permet d'avancer par la foi. Et c'est ce que Paul nous dit. Il nous enseigne ça, il nous enseigne qu'il n'a aucune capacité pour faire le nouveau Paul. L'ancien, il était très doué, mais le nouveau, il n'est pas doué. Il dit même qu'il a plein de défauts, il dit même « je suis le dernier des apôtres ». J'ai une épine, une écharde. Satan qui vient pour le souffléter, vous vous rendez compte? Alors que l'homme de Dieu doit avoir vaincu Satan. N'est-ce pas? Non, vous n'êtes pas d'accord? Alors pourquoi il se fait souffléter? C'est pas un homme de Dieu. Bah répondez. L'importance de l'objet. L'importance de la foi, mais de l'objet de la foi, Jésus-Christ. Paul est en train de dire ça. La confiance en Jésus et en son œuvre. Quand j'ai eu cette révélation, je suis allé consulter personne. Oui, Seigneur. Voilà ce qu'il dit. La foi, c'est la source de vie qui atteste l'origine surnaturelle. Parce qu'on va attraper par notre foi quelque chose qui n'est pas là, qui n'existe pas, qui ne vient pas d'ici. Et ça commence par la révélation de Jésus-Christ. Tout découle de là. Une fois qu'on a eu la révélation de Jésus-Christ, mort à la croix, ressuscité, ça y est, la route est ouverte pour avancer plus loin. Et c'est ce que Paul fait comme démonstration dans ce passage de Galates au chapitre 1er. Et mon troisième point sera le dernier, eh bien, l'origine surnaturelle, le moyen d'obtention, la foi, et maintenant la manifestation dans la vie des croyants. Comment ça se voit? Comment fait-on? Paul dit, lorsqu'il a plu à Dieu de me révéler. Ça veut dire que Dieu a prévu un temps de toute éternité pour construire ce nouveau Paul qui était en création. Ça veut dire que Dieu a tout prévu. Mais ça veut dire qu'il y a un nouveau Paul que Dieu a prévu de faire éclore. Ça veut dire qu'il y a un nouveau toi, il y a un nouveau moi que Dieu de toute éternité a prévu de faire éclore. Et que ce nouveau moi, ce nouveau toi sera capable de recevoir par la foi cette semence surnaturelle qui vient d'ailleurs et pour laquelle tu ne peux rien faire. Tu ne pourras pas produire d'efforts, tu ne pourras pas faire... Tu pourras pas. C'est pas comme, pardon, nous avons des médecins dans la salle, comme quelqu'un dit je vais faire médecine, il fait ses 10 ans ou 12 ans, il dit ça y est, je suis médecin. Parce qu'il a travaillé, parce qu'il a... Non, dans la foi, c'est pas comme ça. C'est parce que Dieu fait un dépôt en nous, d'une nouvelle nature. Ça, c'est ce qu'on obtient par la foi. Ça, c'est ce qui atteste de l'origine divine de mon évangile. C'est ça qui atteste. Et lorsqu'il plaît à Dieu de révéler ça dans nos vies, lorsque le moment arrive pour que ce moment ait lieu, c'est le début de la marche avec Dieu. Et à partir de ce moment-là, quand cela se produit, ce coup de laser qui réoriente ta vie, quand cela se produit, Paul nous dit que ta vie va faire la démonstration de l'origine surnaturelle de ta foi, de ton évangile, de ce en quoi tu as cru. Et Paul dit au verset 16 qu'à ce moment-là, il y a quoi? Il y a la conversion, bien sûr, et le renouvellement de l'intelligence. Pardon. C'est à ce moment-là que ton intelligence se renouvelle. Alors tu vois que si ton intelligence était basée dans les choses terrestres, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu n'apprends pas la foi à l'école.
Tu n'apprends pas la foi là où tu nais. Tu n'apprends pas la foi par tes parents. Tes parents peuvent t'aider à grandir dans cette atmosphère pour que tu arrives au but suprême. Effectivement, le renouvellement de l'intelligence. Vous lirez, pour ne pas attarder trop dans le message, Éphésiens, chapitre 4, du verset 20 à Éphésiens, chapitre 5, verset 13. C'est un excellent exemple d'avant-après. Paul fait la démonstration de ce qui est charnel et de ce qui ne doit plus être, et Paul fait la démonstration des fruits, des conséquences du fruit de l'esprit. L'évangile qui ne vient pas de cette terre dans leur vie, eh bien qu'ils sont capables d'eux. C'est comme quand Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau », quand il dit « Je vous donne », c'est aussi inclus dans le don la capacité de vivre ces choses. C'est aussi la capacité d'être un avant et d'être un après. Quand Paul se convertit sur le chemin de Damas, qu'il est ébloui par cette lumière dans les actes qui nous le relatent, ce fait-là, eh bien, Jésus va lui donner la capacité de ne plus être le Paul d'avant et d'aller vers la mission de vie que Dieu lui a accordée. Donc, quand Paul dit « Voilà ce que vous étiez avant, voilà ce que vous devez être après », il n'est pas en train de dire « Tu dois le faire avec tes propres forces, tu dois aller trouver ça dans les bouquins, tu dois aller trouver ça auprès des grands pasteurs, apôtres et je sais pas quoi ». Il dit simplement « Voilà ce qui est, voilà ce qui devra être ». Maintenant, je t'ai donné l'enseignement parce que tu as reçu la nouvelle naissance et la puissance du Saint-Esprit pour te rendre capable de marcher en nouveauté de vie. Ce que tu ne faisais pas avant, tu peux le faire maintenant. Moi, par exemple, tout ce que je faisais avant, je ne peux plus le faire maintenant parce que Dieu m'a donné, par sa grâce, la possibilité de reconnaître que c'était pas convenable à sa volonté, mais il m'a aussi donné la force de ne plus accomplir ça. Et il m'a délivré des choses pour lesquelles j'étais pris, dans lesquelles j'étais pris, des addictions de tout cela. Et pour chacune de nos vies, cette démonstration est la même. T'es pas obligé d'être un voleur, t'es pas obligé d'être un drogué, t'es pas obligé d'être un toxicomane, t'es pas obligé d'être un voyou. Peu importe. Nous avons tous nos limites. Nous atteignons tous notre incapacité de produire le commandement de Dieu. Mais le commandement de Dieu se produit parce qu'il dépose en toi, avec une origine surnaturelle, la capacité surnaturelle aussi de faire ce que tu ne peux pas faire humainement. Le nouvel homme peut faire des choses que le vieil homme ne peut pas faire. Et Paul est en train de dire ça. Quand j'ai compris ça, dit Paul, lorsqu'il a plu à Dieu de me le révéler, c'est même pas un truc qu'il a compris, je dis n'importe quoi, c'est Dieu qui lui a révélé. Et lorsqu'il a plu à Dieu, donc quand Dieu lui a fait grâce, que c'était le moment, sa saison. N'essayons pas par nous-mêmes d'aller atteindre des choses que nous ne pouvons pas atteindre. Ne nous mettons pas une pression que nous ne pouvons pas, à laquelle nous ne pouvons pas répondre. Ne nous croyons pas capables de, mais ne nous condamnons pas non plus. La Bible dit que ça vient d'ailleurs. Repentons-nous quand nous faisons des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu? Oui. Ne les maintenons pas dans nos vies? Oui. Mais ne nous condamnons pas parce que Dieu nous pardonne et Dieu nous donne la capacité de marcher encore mieux en nouveauté de vie après. L'idée, ce n'est pas de perpétuer ce que nous faisions de mal. L'idée, c'est stop. Marche en nouveauté de vie. Tu sens, tu crois que c'est impossible, je te comprends, mais je vais te donner la capacité de le faire. Mais si tu comptes sur tes propres capacités, t'es mort. Si tu n'as pas la foi, ce ne sera pas possible. Et s'il n'y a pas la démonstration dans tous les domaines de ta vie que tu as bien compris le message, ça ne va pas marcher, tu ne seras pas crédible. C'est ce que dit Paul. Voilà pourquoi il explique tout son cheminement. Merci Urgie de l'avoir lu, parce que je trouvais ça long si je l'avais fait, mais tu as pris l'initiative de le faire, sois béni, ça permet d'éclairer aussi. Et cela revient à comprendre que le salut par la foi démontre l'origine surnaturelle visible dans nos vies. Ça ne veut pas dire que nous prenons un nouveau départ avec de vieilles habitudes, ça ne veut pas dire ça. Paul ne dit pas ça.
On va essayer de faire plus d'efforts pour mener une vie meilleure. Non, j'ai pris une analogie. Ce n'est pas simplement, j'ai mis de repeindre une vieille voiture pour la rendre plus belle. C'est en recevoir une toute neuve directement depuis l'usine. C'est pas la même chose. Tu vas pas bricoler ta voiture pour décabosser une portière, repeindre un coup, dire bon c'est bien, on peut encore faire 200 000 de plus. Non, tu l'achètes. Tu en reçois une directe de l'usine, une toute neuve. Une toute neuve. Voilà ce que Paul est en train de nous dire. Mais la commande pour la voiture neuve, tu peux pas le faire. C'est Dieu qui te la donne. Ça fait partie de l'origine surnaturelle de sa mort à la croix. Ça fait partie du pacte divin. Ça fait partie du sang que nous avons bu symboliquement. Ça fait partie du pain que nous avons mangé symboliquement. Ces blessures, ces meurtrissures, la croix, c'est là que la commande est passée. C'est là que la commande est passée et c'est après la croix que la livraison est effectuée. La voiture neuve, elle est là. Toi, tu dis, je vais faire des économies, je vais acheter une voiture neuve avec mes économies. Faux, tu n'y arriveras pas. Elle est livrée directement depuis l'usine divine. C'est une marque que tu ne peux pas acheter sur Terre. Avant, on aurait dit, pour rêver, c'est une Tesla, maintenant ils ont fait la voiture électrique. Alors, on va prendre un autre exemple. Cherche pas la marque, elle n'est pas sur cette terre. Elle vient d'ailleurs. Voilà ce que Dieu dit. Paul nous dit, c'est pas d'essayer de faire plus d'efforts, c'est d'extraire la confiance en toi. Ne crois plus en toi. Ne crois plus en tes capacités avant. Crois en tes capacités, crois en toi, mais après. C'est là toute la nuance avec le développement personnel aussi, parce qu'on va dire, le développement personnel, eh bien, va dire que tu prends des choses qui sont en toi pour aller plus haut, pour aller plus loin, sauf que ta vieille nature est incapable de rien. Alors oui, il y aura du développement personnel, mais une fois que tu seras né de nouveau, Christ prendra les capacités qu'il a déposées en toi, prendra les talents qu'il a déposés en toi et les développera. En ce sens, c'est du développement personnel. Mais parce qu'il y a nouvelle naissance, parce qu'il y a nouvelle nature, parce qu'il y a dépôt de dons, parce qu'il y a dépôt de talents. Et là, il va fructifier, il va améliorer. Là, tu vas te développer, tu vas développer le nouvel homme, la nouvelle femme. Oui, là, ça va marcher. Mais c'est pas dans ta vieille nature que tu vas chercher des choses pour les développer. C'est pas possible. Alors c'est pour ça qu'on doit nuancer les choses. Mais en tous les cas, rien n'est possible tant que la nouvelle voiture n'a pas été livrée. C'est pas possible. Alors j'ai mis des analogies, mais je vous dirai pas toutes parce que... Et on dit au Seigneur, accepte-moi, non pas en fonction de ce que je fais, mais en fonction de ce que Christ a fait pour moi. C'est ça ce que nous révèle Paul dans Galates chapitre 1er. Tout ce parcours. Il met un point d'honneur à ce que sa vie démontre l'origine surnaturelle de ce qu'il annonce. Il met un point d'honneur à ce que sa vie démontre dans tous les domaines qu'il y a quelque chose de différent. Mais Paul ne nous a pas fait juste un témoignage personnel. Il a écrit cela pour notre instruction. Il a écrit cela pour que ça nous touche. Il a écrit cela pour que ça nous fasse réfléchir. Et je termine. Il faut que nous réfléchissions à la nécessité, je dis bien la nécessité d'une vie qui reflète l'origine surnaturelle de l'Évangile. Mon thème central, le point de mon message, c'est celui-là. Que notre vie reflète l'origine surnaturelle de l'Évangile. Ça ne veut pas dire que tu vas être le meilleur. Ça ne veut pas dire que tu vas être la meilleure. Ça ne veut pas dire ça. On va prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce dépôt divin que tu fais dans nos vies. Nous avons compris au travers du témoignage et de l'exhortation de l'apôtre ce que nos vies doivent produire. Nous allons prendre un moment, Seigneur, pour que tu continues d'éclairer cela en nous.
Nous soupirons tous après nos propres vies personnelles parce que nous disons « là j'ai raté, là j'ai échoué, là je ne peux pas, là je n'y arrive pas ». Seigneur, nous sommes déroutés. C'est toi qui fais. L'origine, elle vient de toi. Seigneur, je prie que ce matin, tu mettes un coup de rayon laser sur cette direction de notre vie, afin que nous reprenions les pas de l'apôtre. Seigneur, je te prie pour que ce matin, celles et ceux qui ont dans le cœur ces pensées, qui ont dans le cœur ces croyances, puissent être touchés par ta parole. Que notre Père en la foi, l'apôtre Paul, puisse encore ce matin nous servir d'exemple et nous apporter ce qui nous manque. Seigneur, tu nous as dit que ça allait souffler. Tu nous as dit que ça allait secouer. Si notre vie ne démontre pas que l'origine de notre foi n'est pas naturelle, nous allons être balayés, nous allons être secoués, nous allons être évacués. Mais Seigneur, tu as promis de veiller sur nos vies. Tu as promis de poser ta main sur chacune de nos vies, afin que ce dont nous ne sommes pas capables, nous puissions quand même l'expérimenter. Nous puissions quand même le vivre. Parce qu'il y a quelque chose qui ne vient pas de nous. Il y a quelque chose qui est du domaine de la croix. Il y a quelque chose qui est du ressort de la croix. C'est là qu'est la source. C'est là qu'est la vérité. C'est là qu'est la capacité pour nous. Et nous te demandons, Saint-Esprit de Dieu, puisque tu es celui dont Jésus a dit que tu continuerais à être à nos côtés, que tu continuerais à nous enseigner, à nous parler, à nous guider. Mais à la Pentecôte, tu nous as revêtus. Je te prie que ce matin, tu puisses encore nous revêtir de la puissance d'en haut. Non pas de la puissance d'en bas, non pas de la puissance charnelle, non pas de la puissance raisonnable, de la puissance déraisonnable du royaume de Dieu, déraisonnable à l'esprit humain, mais raisonnable selon les valeurs de Dieu. Seigneur, ce matin, nous te prions que tel frère ou que telle sœur qui a ce besoin dans sa vie puisse recevoir au nom de Jésus-Christ cette promesse, cette capacité. Quand tu t'es présenté aux disciples, tu as dit et tu as soufflé sur eux pour leur donner la capacité plus tard, avec ce revêtement de puissance, qu'ils aillent de par le monde faire des prodiges et des miracles en ton nom. C'étaient des hommes incapables de rien, humainement. Personne des apôtres n'avait la capacité de faire les choses que tu avais dites. Mais tu les as équipés, tu les as mandatés, tu les as missionnés. Même Pierre ne pouvait pas tenir la pression devant des gens qui lui demandaient s'il te connaissait. Cet homme-là, tu as dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Parce que tu l'as rendu capable, parce que tu l'as équipé, parce que tu l'as fortifié. Et Seigneur, cette action envers Pierre, tu fais exactement la même chose dans chacune de nos vies. Tu fais exactement la même chose pour chacun de nos projets. Tu fais exactement la même chose dans chacune de nos pensées. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons gloire. Seigneur, quand nous lisons le sermon sur la montagne, nous avons peur de ne jamais pouvoir réaliser toutes ces choses. Quelqu'un qui va me gifler, je dois lui tendre l'autre joue. Quelqu'un... Seigneur, nous en sommes incapables. Mais quand nous lisons la Pentecôte, quand nous voyons ce revêtement de puissance sur tes disciples, que tu les as rendus capables, alors Seigneur, nous ne pouvons que te dire merci, parce que c'est à la Sainte Seine, c'est à la croix, que tout cela nous est accessible, par la foi dans ta mort, pour pardonner nos péchés, et par la foi en ta résurrection, parce que tu as vaincu la mort. Seigneur, ce matin, l'Église Espoir et Vie te rend grâce. Ce matin, l'Église Espoir et Vie te rend honneur, puissance. Seigneur, nous confessons qu'il n'y a pas un autre nom que celui de Jésus-Christ pour nous sauver,
pour nous racheter, pour nous changer, pour nous transformer. Et nous voulons, comme l'apôtre Paul nous le recommande, nous méfier de toutes celles et ceux qui viendront nous annoncer un autre évangile que celui de Christ mort à la croix, celui de Christ ressuscité, que celui de la puissance du Saint-Esprit pour nous équiper. Seigneur, nous te disons merci. Merci, nous voulons être comme cet aveugle qui dit « Maintenant, je vois ». Tu nous as donné cette capacité de voir. Nous voulons l'utiliser dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni.